Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de mes Vlogmas 2024. Ce sont des épisodes hebdomadaires où je vous partage l'avancée de mes projets tricot. Je vous partage aussi des petits bouts de quotidien pendant les 4 semaines qui précèdent Noël. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 décembre et c'est donc le premier jour de la deuxième semaine des Vlogmas. Et je vais ouvrir avec vous la deuxième case du calendrier de l'Avent Maison Septembre. Et donc, comme je l'ai dit à l'épisode 1, cette année c'est un calendrier de l'Avent hebdomadaire. Donc on a 4 grands sachets à ouvrir chaque lundi normalement, mais pour des raisons pratiques, je les ouvre le dimanche puisque j'ai un peu de luminosité alors que le lundi je travaille. Donc quand je pars de chez moi et que je rentre, en général il fait nuit. Donc je vais vous partager ça maintenant, ouvrir avec vous la deuxième case du calendrier de l'Avent et je vais vous montrer aussi ce qui me reste du calendrier de l'Avent de l'année dernière puisque c'est la deuxième année que je le prends. Donc, la semaine dernière c'était la saison automne puisque c'est un calendrier de l'Avent au fil des saisons. Donc là, la semaine dernière c'était automne et on a eu ce joli écheveau orange. Et donc là, je m'apprête à ouvrir la case hiver. Ça paraît logique de continuer dans le sens logique des saisons. Donc je vais faire ça. Aujourd'hui, donc j'ai 2 écheveaux. Alors, un écheveau rose, il me semble que c'est la numéro 1, donc c'est la même qualité que le coloris orange, c'est 100% de mérino naturel, 100 g, 400 mètres, et c'est le coloris Pompadour. J'avoue que je tricote pas beaucoup de rose, donc on verra ce que je fais avec ça, mais en tout cas c'est un joli rose. Et le deuxième écheveau, c'est de l'alpaca. Oh, 70% de baby alpaca, 20% de soie et 10% de cachemire. Très luxueux. Et on peut voir que ça se tient pas du tout de la même manière. Et c'est dans un gris clair, donc j'aurai pas de mal à tricoter un projet avec. Mais j'attends parce que je crois que dans le dernier sachet, ou je sais pas si on recevra un patron par mail, mais il y a un patron normalement pour faire... Ah bah tiens, je vais peut-être continuer d'ouvrir mon sachet, puis on verra. Ah, donc là, il y a le projet mystère. Donc peut-être que j'aurais dû ouvrir le Noël en dernier. Mais bon, vu qu'elle proposait d'ouvrir l'automne en premier, je me suis dit qu'il fallait continuer dans le sens logique. Je sais pas. Et avec ça, comme d'habitude, il y a des petits cadeaux à côté. Et là, c'est des marqueurs de mailles dans les thématiques de Noël. Ils sont mignons. Donc on a ces 4. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc si je mets les 3 pelotes à côté, c'est vrai que ça va plutôt bien ensemble. Surtout ces 2 couleurs. Et maintenant, je voulais vous montrer ce qui me reste donc du calendrier de l'Avent Maison Septembre de l'année dernière. Donc d'abord pour les mini écheveaux, on avait une vingtaine de mini écheveaux, donc c'était un calendrier journalier contrairement à cette année. Donc il me reste ça. J'ai 3 mini qui sont pas dans des coloris neutres, qui sont plutôt froids et je sais pas trop quel projet faire avec, mais j'aime bien faire des petits projets ou des petites décorations de Noël ou des petites peluches, donc je les garde parce que je sais que j'aurai l'occasion de m'en servir. Et j'en ai 4 dans les coloris neutres. Donc ça pareil, ce sera sûrement pour des accessoires. Il y a plein d'idées de patrons pour des mini écheveaux. Et
j'en avais utilisé 5 coloris, donc 5 mini que j'avais utilisés en entier pour faire la Stella Quilt Caution de Laura Penrose. Donc c'était mon projet de l'avant de l'année dernière. Et je l'adore, vous l'avez sûrement aperçu dans mes vidéos déjà, elle est toujours sur mon canapé. Et j'évite de m'asseoir dessus parce que ça pèle un peu. Entre les mini non superwash et la double Sunday, je pense que c'est pas de la laine très résistante au frottement, donc j'évite le plus possible de m'asseoir dessus. Quand il y a des invités, je décale discrètement le coussin. Et le 24, il me semble que c'était 24-25, on a eu 2 écheveaux de 100 grammes, donc pour la numéro 1, donc c'est pareil que ceux-là. C'est du mérino 100 mètres, 400 grammes. Et c'est dans un, je sais pas comment trop l'écrire, un gris beige avec des sous-tons verts. Gris beige, on va dire. Vert, je sais pas. Le coloris, peut-être, il pourra m'aider. Non. Le coloris s'appelle Intemporel. Et je l'ai eu avec le mohair. Donc c'est mohair et soie, 72% de mohair, 28% de soie. Il est très poilu, donc j'ai pas encore fait de projet avec. On voit pas si je fais ça. Très très poilu, j'ai pas l'habitude, mais en tout cas il est très doux. Donc j'aimerais trouver un projet pour tenir ces 2 qualités de fil ensemble, mais j'hésite encore entre un chapeau ou une écharpe ou... C'est à peu près tout ce que je peux faire avec cette quantité de toute façon. Voilà pour le calendrier de l'Avent. Je voulais vous montrer d'autres pelotes. J'ai reçu une commande de Laine et Tricot la semaine dernière, mais il faisait nuit, donc je n'ai pas eu le temps de vous la montrer. Et donc, la majorité de la commande, c'est pour un cadeau. C'est de la Loch Lomond de Vissigarn, coloris 05. Donc c'est un gris anthracite tweed. Et ce serait pour faire un pull pour Jules. Donc ce serait son cadeau de Noël. Le cadeau de Noël, clairement, ce ne sera pas un pull fini. Je lui présenterai les pelotes. Avec, j'aimerais bien faire comme Marlène Nitz, un petit mini pull dans cette laine. Elle appelle ça un Promise Keeper. Donc ce sera le cadeau de Noël pour Jules. Donc il faudra que je m'occupe cette semaine d'embobiner un écheveau, de le mettre en cake et de tricoter ce petit pull. Et avec ça, j'ai aussi commandé du mohair de Knitting for Olive, comme d'habitude, dans le coloris Brown Nougat. Et ce serait pour tenir avec cette laine que j'avais acheté au Knit It. Donc c'est, j'ai l'étiquette, c'est la Wool Trace by Laxton, 100% de laine. Et c'est une épaisseur DK qui se tricote sur des aiguilles 4 mm. Donc ça match plutôt bien. Et avec ça, à la base, je pensais faire le Ingrid Sweater de Petite Knit, mais j'ai changé d'avis entre temps. Je pense que je vais plutôt partir sur le Esther Sweater. Mais il reste à voir. Je ne suis pas prête à monter d'autres projets en ce moment. J'ai un peu trop de pulls et de gilets sur mes aiguilles à mon goût. Donc l'objectif aussi pour cette fin d'année, c'est de finir mes encours. Notamment le sweater numéro 15 de My Favorite Things Knitwear que j'ai déjà pas mal avancé. J'ai fini une manche cette semaine et j'ai commencé donc la deuxième manche hier. Et maintenant parce que je le modifie un peu, je fais des diminutions. Donc maintenant que j'ai fait la diminution pour la première manche, ça va être plus rapide à faire la deuxième parce que j'aurai pas à réfléchir. Donc j'ai ce pull à terminer, mais ça devrait être fait rapidement. Le Maggie Cardigan de Petite Knit où il me reste les 2 manches. Mais pareil, je pense que d'ici la fin de l'année, ça devrait être terminé. Et j'ai fini la partie tricot et je l'ai bloqué mon Chunky Moulinet Cardigan de Lene Holm Samso. Donc il me reste à coudre les boutons. J'ai les boutons. Donc vraiment ça, c'est un truc qui traîne mais qu'il ne faut pas que ça traîne trop non plus parce que ça me prend de l'espace mental et ça traîne dans le salon. Donc faut que je finisse ça. Et en gros, en cours, c'est tout. J'ai pas envie d'en castonner d'autres, hormis peut-être le pull de Jules, mais
D'un autre côté, je le commencerai peut-être après Noël, comme ça je me mets pas de pression parce que j'ai quelques micro cadeaux à tricoter encore. J'ai celui de mon papa, le mini pull pour Jules, même si ça prend pas longtemps. J'ai des secrets de Santa aussi pour mon travail et pour Noël avec la famille de Jules. Donc ça va me faire 3-4 petits cadeaux à tricoter, donc je vais pas commencer de très gros projets avant Noël, je pense. Et j'aimerais bien aussi reprendre ma Sweet Shop blanquette de Laura Penrose, puisque en cette période de Noël, je dévore les Vlogmas de Laura Penrose et donc j'ai envie de tricoter son patron. Et je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'ai pas mentionné aussi, mais je porte mon cardigan numéro 9 de My Favorite Things Knitwear que j'adore. En ce moment, avec le Moby Sweater et le Norma Sweater, je pense que c'est mes tricots les plus portés. Donc voilà pour les projets tricot. Sinon, pour le programme de la journée, qui est déjà bien entamé puisqu'il est 15h passé, il faut que je cuisine une tarte bourdaloue puisque demain c'est mon anniversaire et je voulais emmener un gâteau pour les collègues. C'est un peu la tradition. Et après ça, j'ai envie de me poser un peu. Je me suis pas trop reposée ce week-end et regarder des vlogs meus en tricotant. Voilà le programme. Bonjour, je viens vous tenir au courant de mes avancées d'hier soir. Donc comme prévu, j'ai avancé sur le sweater numéro 15. J'en suis à un peu moins de la moitié de la manche et mauvaise nouvelle, je n'ai plus de mohair. Donc j'ai retourné mon armoire à laine hier soir, mais il n'y a pas moyen de retrouver une pelote. Et j'ai pas compté combien j'en avais utilisé et je me rappelle plus combien j'en avais commandé, donc c'est un peu embêtant. Donc ça, j'attendrai, je ferai une commande groupée, je pense, sur Knitting for Olive, parce qu'en décembre, ils font des promotions, donc j'attendrai la 4e semaine de Noël pour recommander du mohair. C'était dans le coloris caramel et je suis un peu embêtée parce que je trouve qu'il y a des grosses différences de lot pour les laines de Knitting for Olive, donc j'espère que ça ira. Ensuite, donc là, en gros projet actif, je pense que je vais continuer mon Maggie cardigan. Voilà, je vais faire ça. Ensuite, pour aujourd'hui, je vais emporter avec moi les Prato Socks. Donc j'ai défait ce que j'avais commencé ce week-end parce que je me suis trompée et c'est trop galère de revenir en arrière avec les bubbles et les diminutions centrées là. Donc j'ai tout défait, je me suis un peu énervée sur ça. Et c'est ce que j'emporte avec moi aujourd'hui. Et dernier projet que j'ai castonné hier, que j'ai fini ce matin, c'est un autre bonbon. Donc c'est le patron gratuit de Petit Knit que je fais que vous en parler parce que c'est mon 5e bonbon. Et je pense que celui-là c'est mon préféré. Celui-ci, je l'ai tricoté sur des aiguilles 2.5 alors que les autres je les avais fait sur des 2.25. Et vu que c'est une épaisseur DK, c'était beaucoup plus facile à tricoter et plus agréable de faire celui-ci que quand c'est sur des toutes petites aiguilles parce que c'est trop serré. Et voilà, donc je vais continuer à en faire. Et
il faut que je passe un petit fil pour les suspendre à Ficus qui est derrière moi. J'ai pas de sapin de Noël cette année, mais ce sera Ficus, le sapin. Donc je vous tiendrai au courant peut-être ce soir ou demain matin, vu que ce soir c'est piscine, donc je rentre tard. Et après on a prévu de se faire un bon petit plat pour mon anniversaire. I'm on my way home to where I belong, to be with the ones I love. Gonna make my way for this holiday, to celebrate and spend some time with the ones that I love, the ones that I think of when I'm so very far, so far away. What more can I say? Just take me to that state of mind. We'll have a good time and good cheer. Ooh, Christmas is already here. Time is family's treasure. Nothing lasts forever. Oh, no. Christmas is already here. When I walk in the door, this feeling I can't ignore. I see people I haven't seen in so much time, but in the meantime, I hear laughter and I see the light. Bonjour, on est mardi matin et je voulais vous montrer mes progrès d'hier. Donc comme je l'ai dit, j'ai tricoté ma Prato Socks et j'ai atteint mon objectif qui était de finir la charte. Donc j'ai fini les petits motifs. J'ai fait la tresse latérale. Donc ça, ce sera le projet parfait pour emporter avec moi ce week-end à Lille, puisque après c'est que du jersey. Et ça prend pas de place dans le sac. Donc ça, j'y touche plus jusqu'à vendredi soir ou ce week-end. Ensuite, j'ai un peu avancé mon Maggie cardigan et c'est ce projet que je vais emporter avec moi aujourd'hui. Donc c'est pas une grande avancée non plus, j'ai tricoté une dizaine de rangs pour la première manche. Voilà, sinon le corps était terminé et on n'y voit rien parce que il a gravement besoin d'être bloqué. Donc voilà pour le Maggie, pas grand chose non plus. Et hier soir, j'ai fait un autre petit bonbon. Donc c'est les Christmas caramel de Petite Knit. Je pense que tout le monde a compris maintenant de quel patron il s'agissait. Et donc je l'ai tricoté avec des mini écheveaux du calendrier de l'Avent Maison Septembre de l'année dernière. Et je pense que je vais en faire un ou deux de plus, comme ça, colorés et avec des rayures sur toute la longueur. Parce que je les préfère au premier que j'ai fait. Je trouve que les premiers étaient un peu ternes. Attendez, je vais en attraper un. Voilà, donc ça c'est les premiers que j'ai fait. Je suis en retard, donc à bientôt. Ce soir, j'ai un pot de départ avec les collègues. Donc je vous retrouve demain pour mon télétravail.
Et bonjour, je viens vous voir de jour aujourd'hui, c'est incroyable, je suis en télétravail et donc c'est le récapitulatif habituel, journalier de ce que j'ai tricoté la veille et ce matin. Donc, premièrement, hier, dans la journée, j'ai fini mon petit bonbon que je vous avais montré hier matin. Tout mignon. Hier soir, je suis rentrée vers 20h30, mais j'ai quand même eu le temps d'en tricoter un autre devant une série qu'on regarde avec Jules, c'est Bad Sisters. Si jamais vous n'avez pas d'idée de série, c'est pas mal. Ils sont en train de sortir la 2e saison. Donc c'est un autre bonbon, bien sûr. Cette fois-ci, j'ai fait les bordures en crochet avec le fil doré. Et j'ai pas fait des mailles coulées, j'ai fait une bride simple. C'est single crochet en anglais. Et en français, je suis pas trop sûre de comment ça s'appelle. Et j'ai fait que 4 rayures au lieu de 5 parce que j'avais plus de fil violet. Donc c'est bien, ces petits projets, ça me finit les micro-restes. Donc j'ai fait ça hier. Ensuite, j'ai pas mal avancé la manche de mon Maggie cardigan. Donc hier, j'en étais là. Je venais de faire la première diminution. Et donc j'ai fait tout ça hier. C'est pas mal. Il y avait une grève des transports, donc je suis restée plus longtemps dans le tramway et j'avais une place assise, donc j'ai carburé. Donc là, il faut que je l'essaye pour voir la longueur, si je continue un peu ou si j'attaque les côtes. Ensuite, ce matin, j'ai commencé un autre projet. C'est un petit projet, mais c'est peut-être un peu ambitieux parce que j'aimerais qu'il soit fini pour Lille. C'est un bandeau qui ressemble vraiment au patron du Weekend Headband de Petite Knit, mais j'avais pas envie de payer 4 € pour un patron en tube de cotte 1-1, donc j'en ai trouvé un gratuit, c'est le Lena Headband de Rachel Bardella. Et donc, je le tricote avec mes restes de fil de mon écharpe que je mets tout le temps, que j'adore. C'est une très longue écharpe en cotte 1-1 aussi, que j'avais tricoté donc avec la Paul d'Orsay de l'Anolin coloris Mochaït, que j'avais acheté au Knit It de l'année dernière. Et je l'ai tenu avec un fil de soie de Knitting for Olive coloris Claré. Et donc, je me suis dit que j'allais tenter de tricoter un bandeau, un cache-oreille rapide avec ce qui me reste. Donc il me reste vraiment pas beaucoup, ça doit faire 20 grammes de Paul d'Orsay. Donc j'espère que ce sera assez long pour le replier. Et au pire, si c'est pas assez long, je ferai juste une simple couche. Ce sera mieux que rien, mais on verra. Donc si j'arrive à le finir d'ici Lille et si j'ai assez de laine pour faire quelque chose d'assez grand. Et en parlant de bonnet, j'ai bloqué le bonnet de Jules et il est sec. Et donc je l'ai essayé et je suis contente, c'est la taille parfaite. Donc je vous le montre. Donc il me va un poil grand parce que lui il aime pas quand ça baille ici. Enfin quand il y a un peu plus de tissu au sommet du crâne, il aime que ça épouse vraiment la forme de son crâne. Et donc moi ça me va un peu grand. Donc je pense que ce sera parfait pour Jules. Voilà. Donc les plans aujourd'hui, c'est de me concentrer sur ce projet, puisque la deadline est très proche. Et j'aimerais bien avoir un petit bandeau assorti à mon écharpe pour Lille, ce serait vraiment top. Et sinon, j'ai pas mentionné aussi, mais aujourd'hui, je me suis mise en tenue confortable. Donc j'ai mon très grand Marseille sweater que j'avais tricoté dans la double Sunday de Sandnesgarn, dans les mêmes coloris que le modèle qu'avait tricoté Petite Knit. Et j'ai mis un pantalon noir très confortable et des Sunday socks pour être bien au chaud. Voilà, et sinon le programme du jour, à part tricoter, j'aimerais bien me couper la frange. Parce que tout à l'heure, j'ai revu ma tête sur les premiers clips et la frange ne va pas du tout. Donc je vais essayer de faire ça peut-être ce midi, en espérant ne pas faire de catastrophe. Voilà.
Bonsoir, il est 18h. Je vais pas tarder à partir à la danse, mais avant, je voulais vous faire un petit update de mes projets de la journée. Donc, d'abord, j'ai fini le petit headband que j'ai commencé ce matin. Ça a été très rapide au final, puisque j'avais pas assez de laine pour faire une double épaisseur. Donc, j'ai commencé avec un montage classique, pas élastique, pas un montage à l'italienne, donc c'est pas hyper propre, je vais vous le montrer. Enfin, c'est propre, mais... Et pour rabattre, par contre, j'ai fait le rabattage à l'italienne. Et voilà, donc j'ai fait, je sais pas, j'ai pas compté mes rangs, mais une vingtaine de rangs en cote 1-1, ça allait hyper vite. Et j'ai tricoté ça sur des aiguilles 4 mm. Mais donc, vous pouvez retrouver sur mes projets Ravelry, j'ai mis le lien du patron que j'ai utilisé. Donc ça m'a juste servi pour monter un nombre de mailles qui convenait à mon tour de tête. Il y a 2 tailles. Donc je vais l'essayer. Voilà le rendu, c'est la bonne largeur. C'est pas la double épaisseur du Weekend Headband de Petite Knit avec... j'ai vu qu'elle avait fait 2 rangs de tricot double pour forcer un peu le pli. Bon là c'est pas très sophistiqué, mais ça fera très bien le taf et surtout c'est assorti à mon écharpe, donc je suis contente. Donc par contre, RIP ma frange. Ouais. Moi qui cherchais un chapeau plus du style balaclava pour ne pas décoiffer ma frange, là c'est raté, mais bon. Ça a été rapide à faire, j'espère que j'aurai pas trop froid à la tête à Lille. Je prendrai quand même un bonnet en plus au cas où il fait vraiment froid. Mais bon, mission accomplie en tout cas pour le petit chapeau assorti à l'écharpe. Et en parlant de frange d'ailleurs, je me suis coupé la frange. Je sais pas trop quoi penser, je pense que j'ai pas coupé assez court les côtés. Mais bon, j'ai l'impression que ça passe. Ensuite, cet après-midi, j'ai pas tricoté autre chose. Mais en fin d'après-midi, j'ai mis en cake 3 écheveaux. Donc le premier, c'est le Tweed de Loch Lomond de Bissigarn. C'est la laine pour le pull de Jules. J'ai aussi mis en cake 2 écheveaux que j'ai acheté au Knit-It. C'est de Sakuna Troca et je crois que c'est de la Merino Superwash en fingering. C'est dans un coloris rouge-orange. Ça s'appelle Cannelle, le coloris. Et à la base, je l'avais acheté pour faire la poète scarf, mais je suis plus trop sûre parce que j'ai quand même 2 écheveaux de 100 grammes. Donc je pense que je peux tenter de faire une sorte de balaclava avec. Mais bon, là je suis en hésitation. Je sais pas si je fais un chapeau, une écharpe et des mitaines assorties. Hésitation. Voilà, et bon là j'aurai pas le temps d'enrouler les autres vu qu'il va falloir que j'y aille. Mais sinon j'aimerais bien enrouler les mini écheveaux qui me restent du calendrier de l'Avent Maison Septembre de l'année dernière pour continuer sur ma lancée de petites décorations de Noël, de petits ornements. Et sinon ce soir je pense que je vais me concentrer sur mon Maggie cardigan. Je l'ai essayé tout à l'heure pour voir la longueur de la manche et je pense que je vais rajouter 3-4 cm avant de passer au cote 1-1. Et l'objectif potentiel du soir, ce serait de la finir, on va voir, mais pas de pression.
nous sommes le vendredi. Je viens de rentrer du travail et je voulais vous montrer mes progrès tricot depuis mercredi soir. Donc le projet qui a le plus avancé depuis la dernière fois, c'est le Maggie Cardigan. Donc mercredi soir, comme j'avais prévu, j'ai fini la première manche. Et j'ai commencé la deuxième le mercredi soir et je l'ai bien avancé hier, donc jeudi. Donc là, il me reste vraiment pas grand chose sur la deuxième manche. Et ce que je fais pour voir la progression, c'est que je marque mes diminutions pour la première manche et quand je suis en train de tricoter la deuxième manche, je déplace les marqueurs d'une manche à l'autre. Donc c'est assez motivant comme processus. Puis ça me permet de bien recompter le nombre de mailles que j'ai entre deux diminutions. Parce que je me suis rendu compte hier qu'il y avait des instructions sur le patron du Maggie Cardigan pour faire des manches longues. Mais en fait, je ne l'avais pas vu. Donc j'ai fait des diminutions tous les 17 ou 18 rangs. Donc c'est des diminutions plus espacées que ce qui est recommandé sur le patron. Mais bon, je l'ai essayé donc mercredi et je trouvais que ça a taillé plutôt bien. Donc voilà pour le Maggie qui sera fini très bientôt, peut-être pas ce soir et donc pas ce week-end vu que je ne serai pas là, je pars à Lille. Ensuite hier soir j'ai enfin cousu les boutons de mon Chunky mouliné cardigan de Le Knit. Donc le voici. Donc j'ai mis des boutons noirs de la marque Petite Knit que j'ai commandé sûrement sur le site Laine et Tricot. Et j'ai choisi de les coudre avec un point en croix, même si avec cette laine on ne voit pas trop. Voilà, donc plutôt contente de l'emplacement des boutons et de comment ils me taillent. Je vais pas le porter ce week-end à Lille parce qu'il a un col en V, donc je vais prendre des pulls qui me tiennent bien chaud au niveau du col, du torse. Donc hier aussi, j'ai tricoté le mini sweater pour Jules. Je ne sais plus exactement quel est le nom du patron, mais je vous l'écrirai ici. Et je recommande vraiment ce patron, donc il est gratuit et il est assez rigolo. Les instructions, par exemple, pour l'échantillon, c'est on s'en fout. Enfin, c'est en anglais, mais ça m'a fait rire. C'est sûr que pour ce genre de projet, il n'y a pas besoin de faire d'échantillons. Donc voilà, c'est le petit pull dont je vous parlais pour offrir avec les laines pour Jules pour son futur pull que j'aurai pas le temps de tricoter avant Noël. Donc il aura un mini pull à la place. Donc j'ai fait ça, c'était sympa à faire comme patron. Ensuite, je voulais aussi décorer le ficus avec mes petits bonbons. Et finalement, je ne vais pas le faire parce que ficus n'est pas en hyper bonne santé. Et les bonbons sont un peu trop lourds pour lui, donc je vais lui épargner ça. Et donc à la place, hier soir, j'ai tenté de faire une petite guirlande. Mais c'est un peu le bazar. Donc j'ai juste passé un fil dans les bonbons, mais vous voyez que c'est pas génial parce qu'il glisse, ça s'en mêle. Donc je vais refaire un truc plus propre. Et je ferai un nœud à chaque fois que j'enfile un bonbon pour pas qu'il puisse glisser. Je pensais que ce serait pratique pour pouvoir bien les ajuster, les disposer en fonction de là où j'accroche la guirlande. Mais bon, il va falloir prendre des décisions à l'avance et faire des petits nœuds pour bien les fixer. Et donc voilà mes avancées de la fin de la semaine. Ce week-end, je vais tricoter surtout la chaussette que j'avais commencé en début de semaine. Donc c'est ma deuxième chaussette des Prato Socks que je teste pour Marie-Ève. Donc l'objectif ce sera de finir cette paire ce week-end. Et je prendrai sûrement un autre petit projet en plus au cas où je finis la chaussette trop rapidement et que je n'ai plus de quoi m'occuper les mains. Ce serait affreux. Donc je pense que ce vlog va s'arrêter ici. Je vous laisserai bien sûr avec des images de mon week-end à Lille, mais je pense m'arrêter pour les prises en face caméra.
Et puis je vous reverrai la semaine prochaine pour le 3e et dernier épisode des Vlogmas. Je me suis trompée au début de la vidéo, j'ai dit qu'il y aurait 4 épisodes parce qu'il y avait 4 semaines avant Noël, mais en fait non, il y a 3 semaines et quelques jours avant Noël, donc je regrouperai la dernière semaine et des poussières dans une vidéo. Voilà pour l'administratif, je vous laisse. Je vais me préparer mes affaires pour mon train de nuit et mon week-end et je vous dis bon tricot et bonne fête et à bientôt.